Bonjour tout le monde, mon nom c'est Chantal Leduc. Vous êtes bien à la lecture d'âme, hein, les cartes sortent ça. Lecture d'âme pour aujourd'hui, lundi, en fait c'est pour la semaine du 14 à août. On est lundi 14 août 2017. Pour ceux et ceux qui connaissent pas mes programmations, j'ai changé mes choses depuis le début du mois d'août. C'est que les lundis, je fais des lectures d'âme comme ça en direct, des lectures personnalisées. Excusez-moi, c'est parce que les cartes sortent toutes seules. Et les mardis, je fais du coaching d'âme. Les mercredis, je fais des méditations. Les jeudis, je vais donner un petit peu de formation. Puis les vendredis, je fais une lecture générale en anglais. Donc, c'est comme ça que je fonctionne à partir de maintenant. C'est sûr que quand je fais des lectures comme ça en live, en direct, c'est des lectures générales. J'utilise le tarot parce que vous n'êtes pas là nécessairement avec moi un à un. Fait que c'est quelque chose de général. Puis il y a des gens qui vont se connecter aussi dans le futur. Donc, et puis, c'est ça. Fait que j'utilise le tarot, mais je peux recevoir aussi de différentes façons. Ce que je voulais vous dire, c'est que je pars pour le Mont Shasta ce vendredi. Vendredi 18. Donc, le 17, je serai pas disponible parce que, bon, je pars le 18 à 4h30, il faut que je sois du matin, qu'il faut que je sois à l'aéroport. Fait que c'est sûr que je vais me coucher très tôt le jeudi, puis je vais finaliser mes choses. Donc, on est le 14, 15, 16. Le 16, c'est ma dernière journée de consultation et de travail pour le mois d'août. Je reviens qu'en début de septembre. Donc, je vais commencer. En fait, je reviens de voyage le 27, mais je prends quelques jours après. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais être disponible pour commencer à travailler officiellement, mais je vous dis le 4 septembre. Donc, soyez à l'affût, les gens qui ne sont pas inscrits à mon infolette, inscrivez-vous. Je vais préparer plein d'infolettes pendant que je vais être partie. Vous allez avoir des spéciaux, des promotions qui vont continuer à être là. Puis, vous pouvez aussi me demander pour des consultations pour quand je vais revenir. Tout simplement, lecture d'âme, soins énergétiques, coaching d'âme, etc. Euh, Allez voir aussi sur mon site toutes les belles choses que je vais faire à l'automne puis cet hiver. Donc, si le cœur vous en dit pour des lectures personnalisées, mini lecture d'âme, vous pouvez aller sur mon site internet, ça va me faire plaisir. Mais soyez avisés que je ne prends pas de rendez-vous à partir de maintenant avant septembre. Ce que je fais aussi, c'est que pour les mini-lectures d'âme, ça ira pas avant le 4 septembre. Donc, on est le 14, là. Soyez avisés que je devrais pas avoir le temps. Je vais finaliser le travail que j'ai, là. Et puis, ça va être à peu près ça avant mon départ. Donc, je m'en vais là-bas pour revenir outillée, pour pouvoir créer un voyage au Mont Shasta probablement après avec vous. Donc, aujourd'hui, à travers les cartes, waouh, waouh, oui, j'utilise le tarot zen aujourd'hui. Le tarot zen, c'est un tarot qui m'interpelle beaucoup. Donc, c'est important quand on choisit un tarot, un jeu de cartes, que le jeu nous parle. Il faut que ça vibre avec nous. Ce que ça dit aujourd'hui à travers les cartes, c'est que vous avez fait une rencontre ou allez faire une rencontre avec quelqu'un au niveau amoureux. Est-ce que c'est votre compagnon, compagne de vie? Peut-être pas, mais il y a quelque chose, une connexion amour qui est indescriptible avec cette personne-là. Est-ce que c'est obligé d'être avec relation sexuelle? Non. C'est peut-être juste une connexion d'âme, mais il y a quelque chose de très fort qui est là.
Euh, Ça va vous aider à amener de l'harmonie à l'intérieur de vous. À travers cette relation-là, vous avez ou vous allez euh, établir une harmonie à l'intérieur de vous parce que les relations viennent travailler dans notre couple intérieur, nos relations intérieures aussi. Donc, il faut faire attention parce que euh, je vois qu'il y a comme des excès négatifs qui peuvent être là au niveau matériel et financier par rapport à... Ça décentre votre harmonie intérieure. Donc, il faut faire attention à ça. Juste pour vous recentrer, reconnectez-vous avec l'amour inconditionnel. Vous allez voir, ça va vous aider. Euh, il y a un petit ralentissement par rapport à ce qui est négatif. Donc, ça va vous permettre d'aller chercher un regain d'harmonie. Euh, Prendre du temps pour vous recentrer, aller à l'intérieur de vous pour justement voir, percevoir ce que vous devez faire pour réinstaller cette harmonie-là quand elle n'est pas présente, tout simplement. Ce que ça me dit dans le moment présent, c'est que il y a une grosse possibilité d'éveil, là, hein? Comme si la vie vous amenait de la lumière pour vous permettre de prendre conscience de quelque chose que vous n'avez pas pris conscience jusqu'à maintenant. Aller chercher plus de pouvoir, comme on dit. Merci. Confiance aussi, établir une plus grande confiance en vous, puis installer un sentiment de sérénité, euh, de paix intérieure. Puis ça va vous permettre d'aller dans une plus grande abondance. Comme je dis souvent, la vie répond à l'objet de vos désirs, va avec vous en alignement sur ce que vous désirez. La seule condition, c'est d'être dans la joie et l'amour à l'intérieur de vous. Donc, si vous vous centrez dans la joie et l'amour, c'est clair que vous allez avoir plus d'abondance dans plusieurs sphères de votre vie. Puis en même temps, ben, en étant dans la joie et l'amour, vous pouvez ne faire qu'attirer de l'amour et la joie vers vous. Donc, c'est une loi d'attraction, là. C'est une loi qui est là, universelle. On va vous amener à fêter un nouvel arrivée, avenue, idée. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui va s'installer. Comparez-vous pas aux autres parce que ça occasionne un stress qui est inutile. Faites juste vous épanouir dans ça, jouir de ce qui est là, être dans la joie, l'amour, comme je dis tantôt, dans ce que vous recevez. Mais sachez qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'installe, puis on vous demande de célébrer cette nouveauté-là qui va être là dans votre vie, qui s'en vient d'ici quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite une excellente semaine. Je serai pas là le 21, le 28. Donc, on va se revoir seulement le 4 septembre, lundi 4 septembre, pour la prochaine lecture d'âme du lundi. Donc, bonne semaine, bonne fin de mois d'août, puis on se revoit en septembre. Merci à vous.